Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de Léon Joléo. Nous débutons nos actualités par la politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, invite les ministres nationaux à la plus grande prudence dans leur sortie médiatique pour éviter la récupération de leurs discours à de fins politiciennes. Il a dit ce jeudi 20 février 2020 au cours de la 22e réunion du Conseil de ministres tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Rendu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Même s'il n'est pas clairement précise dans les comptes rendus, ces propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pourraient faire suite à la récente publication du plan de trésorerie par le ministre des Finances qui a aussitôt suscité des réactions au sein de l'opinion. L'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo à Kigali. C'est à 10h35 que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé à l'aéroport de Kigali. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Biruta, le chef de l'État se rend à Gatuna, une certaine de kilomètres à la frontière ougando-rwandaise, pour la 4e quadripartite RDC-Ouganda, Rwanda-Angola. Ce mini-sommet, le 4e de la série, s'inscrit dans le cadre de la description politique entre le Rwanda et l'Ouganda, dont les relations se sont détériorisées depuis plusieurs mois. Affaire Mike Mukebai. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le maintien en détention du député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai, à la prison centrale de Makala. Malgré la décision de la haute cour qui a ordonné sa libération, rappelons que Mike Mukebai a décrété une grève de faim dans sa cellule à la prison centrale suite à son maintien à la maison centrale, malgré la décision de la haute cour qui a décidé de lui acquitter. Parlant de l'éducation, les réseaux des associations de professeurs d'universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, dénoncent l'application brutale et précipitée de l'impôt professionnel de rémunération IPR. Les professeurs exigent la transparence dans les calculs de cette réservant le droit de suspendre toutes les activités sur l'ensemble des 14 jours à venir si rien ne fait. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du RAPUCO tenue ce jeudi 20 février à Kinshasa pour la mise en commun de réclamations des assemblées générales des associations membres, notamment l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukin et l'association de professeurs de l'université pédagogique nationale de La suspension Didier Merci Mouibanzi Luanga, bourgmestre de la commune d'Engaliema depuis ces 3 semaines, provoque une colère mêlée de frustration dans les chefs d'un groupe de sympathisants se réclamant des lits de paix. Les derniers ne jurent que par la réhabilitation de leurs camarades qui, selon eux, seraient victimes d'un œil malveillant du gouverneur Gentini Ngobila. Différents partisans rencontrés à la maison communale de Ngaliema ce vendredi 21 février 2020 ont affirmé que cette destitution illégale n'est autre qu'une stratégie que vise à hiser le bourgmestre adjoint au poste du bourgmestre principal. À ce titre, indique-t-il, le bourgmestre adjoint Pembele Ngobila n'est autre que frère biologique du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. David Blattner, patron de Safricas, en détention. Le patron de Safricas a passé sa première nuit au cachot après une interpellation par le parquet dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'exécution du programme de 100 jours. Dans le compte rendu du Conseil de ministres de jeudi 20 février, le porte-parole du gouvernement, son Excellence Julino Makelele, a fait savoir que le vice-ministre en charge de la justice a informé le Conseil que David Batlen reste en détention pour des raisons d'enquête.
Le parquet près de la cour d'appel a été instruit. Le numéro 1 de la justice pour faire manifester la vérité dans cette affaire de saut de mouton qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'après les premiers éléments de l'enquête, Safricas a réussi premier chantier comme celui des démonomes sans pour autant l'exécuter. Parlons de la culture, affaire Michel Bakenda, c'est une nouvelle assez triste pour les fans et de l'artiste musicien gospel Michel Bakenda. Ce dernier a été empoisonné, c'est Lucie Bakenda, sœur biologique de l'artiste, qui l'a annoncé après une confirmation du docteur. C'était au cours d'une émission diffusée sur Kazarema, une chaîne YouTube. Pour Lucie Bakenda, l'artiste musicien Michel Bakenda a été empoisonné le jour où les policiers les avaient embarqués ensemble avec le bassiste de Moïse Mbiye. Pour rappel, l'artiste musicien chrétien Michel Bakenda avait annoncé le lundi 3 février sa retraite de la scène musicale jusqu'à la nouvelle ordre si Dieu le voudra un jour. La grande famille de la presse informe à tous et à toute personne que le corps de la journaliste Evelyne Kamo-Lopez sortira le jeudi 27 février 2020 de la morgue de clinique Ngaliema à 10 h. Il sera exposé au Funéranium Plaza à la 16e rue Limitée industrielle et l'enterrement interviendra le vendredi 28 février 2020. Au nécropole entre terre et ciel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Adieu Kamo-Lopez. C'est par ici que nous clôturons nos informations de Léo Njoleo. Nous vous demandons de s'abonner et de rester branchés dans nos différents programmes de Léo Njoleo. À plus tard.